Le premier jour, nous sommes arrivés à l'hôtel. Nous sommes installés dans les chambres et prennent le petit déjeuner. En outre, nous sommes habitués à l'altitude, c'est-à-dire au climat de Cusco. Après avoir reposé pour un moment, nous sommes allés à la Plaza de San Blas pour le point de départ de la tour de la vie. Après, nous allons à travers Jatun Rumillo, rue. Nous pouvons vers la pierre de 12 angles. En arrivant à la Plaza d'Armas de Cusco, nous avons complété le passage et visité l'église de la Compagne de Jésus. À la fin, nous avons venu à la temple du Soleil Coricancha. Nous avons présenté l'architecture que l'inventeur en donne une information très importante. À la fin, nous allons à un restaurant Don Antonio pour profiter d'un dîner accompagné de danseuses qui interprétaient les Gens de l'eau. Jour 2. Nous nous sommes levés à 4h du matin et nous avons pris notre petit déjeuner pour aller à Machu Picchu. Nous sommes allés à la station en Ollanta et avons voyagé avec Perú Riel. Nous sommes arrivés à l'entrée de Machu Picchu, où chacun de nous a reçu notre billet pour rentrer. Nous avons pris 30 minutes de marche pour arriver à Machu Picchu. Ici, je vous montre quelques photos et vidéos de comment c'était. Vidéos de comment il était à l'intérieur de Machu Picchu. Una roca que la hallaron aquí, o sea, no necesitaron traerla, estaba acá. Y lo que el Inca aprovechó, chicos, son estas líneas, miren a sus espaldas aquí. Estas líneas se llaman fallas o fracturas. Este origen de estas líneas, chicos, es que cuando esto era como es lava, era lava, al salir a la superficie se enfría de la que está en lo profundo, entonces se forman por eso estas líneas, porque el enfriamiento es por etapas. El Inca entendió que estos eran los puntos de la piedra. Pues, ¿qué hacían? Agarraban una piedra de mayor dureza esta, golpeaban estas líneas y la piedra se rompe por las líneas. Se quiebra, luego le daban forma. ¿No puedes probarlo ahorita? Pues se podría, pero necesitaremos una piedra más dura que el granito, y hay una sola, Y por ejemplo, la algo- Iguaya meteórica. ¿Y dónde la conseguían ellos? Y la conseguían de zonas volcánicas también, se encuentran aquí. Chicos, ¿Arequipa? zonas de Arequipa, también Cusco hay volcanes inactivos. Chicos, luego con la misma piedra le daban forma, o sea, cuadrada. Y luego para darle el acabado, arena y agua, pulían, lijaban, hasta darle el acabado. ¿Y en cuánto? Un deslizamiento a un costado. Alguien podría pensar, Machu Picchu se está cayendo. No, eso ocurre en época inca. ¿Y cómo se sabe esto? En las fotos de Bindan está el deslizamiento. Y para probar que ocurrió en época inca es cavar. Y encontramos que sí. Los incas no se dieron cuenta de construir, que esa parte no era muy estable. Entonces el muro empezó a ceder para que ya no se caiga. Los incas lo pusieron que cavar zanja interiormente de casi 1 metro y lo rellenaron con piedra. Hicieron un muro subterráneo. Eso estabilizó el nivel de piso. ¿Por qué? Porque desde las fotos de Big hasta hoy se ha medido el ángulo de inclinación, no ha sido medido. O sea, se están quedando. Entonces la solución fue chicos. Algunos piensan que hay un Inca dorado de la coche, el dios Atlante, el dios que había ordenado el mundo. La pregunta es, si estas dos eran estructuras del templo, ¿qué hace esta tercera espalda? Tiene arquitectura más rústica, ¿no es cierto? Hay dos siguientes. Porque no hay evidencia, ¿no? Puede ser un lugar para los sacerdotes o un lugar para almacenar objetos de ricos, para parafernalia. Y después de la llegada de On peut apercevoir
les constructions à l'intérieur de Machu Picchu. Ici, on peut apprécier une maison inca. El otro lado la cocina y encima un mantillo para colocar alimentos. Ahora chicos, los miembros de familia... Nous avons quitté Machu Picchu et nous sommes allés Toto House où nous avons déjeuné, puis nous sommes retournés à l'hôtel pour dîner à l'hôtel en face José Antonio. Sur 5 jours, nous sommes allés à la Valle Sacrée, en particulier à la ville de Pisac, où il y avait une foire artisanale. Dans cette foire, nous avons eu le temps d'acheter des souvenirs. Nous avons pu trouver différents métiers tels que le textile ou la céramique. Après avoir fini d'acheter, nous nous sommes mis en route pour Ollantaytambo, un lieu sacré où les dieux du vent étaient adorés. Nous avons marché leurs plateformes pour une promenade. Arrive à l'heure de déjeuner, nous sommes allés à manger au restaurant Tunupa. Comme les jours précédents, c'était un buffet. Après le déjeuner, nous sommes allés voir une démonstration de la façon dont la laine était teintée avec des légumes et des produits naturels. Nous avons également eu l'opportunité d'acquérir des souvenirs. Après cela, nous retournons à l'hôtel pour nous reposer, échanger nos vêtements et ensuite aller dîner à Don Belisario. Après le dîner, nous sommes allés à un club que nous sous le nom Chaos, dans lequel nous pouvons nous amuser et socialiser entre les camarades de classe jusqu'à 2 heures du matin, pour finalement retourner à l'hôtel et dormir jusqu'au lendemain matin. La 4e journée de notre voyage de promotion a commencé à se réveiller à 7h30 en prenant un petit déjeuner buffet à l'hôtel. La nourriture est très bonne. Nous nous préparons à faire un voyage sur le terrain. Nos dirigimos al pueblo de Pisa en una excursión à faire un voyage sur le terrain où nous pourrions jouer au paintball dans l'équipe de Suisse et vous pouvez choisir des autres jeux et des jeux de paintball. Pourquoi gérer 4 motos pour le monde jouer les tirs. Il avait 4 heures plus tard à midi son el déjeuner au restaurant sur le lago Huacarpay, où nous avons mangé très riche et nous étions bien. En terminant le déjeuner, nous sommes allés. J'ai tiré fait dans des fours d'argile. On a observé et appris sur les processus de fabrication de pain. Nous étions de retour avant 6 heures et 6 heures, nous arrivons à l'hôtel. Ils nous ont laissé reposer jusqu'à 8 heures et que nous avons conduit à l'hôtel club. Nous avons dîné très riche et fait une despedida avec un stéréo spectacle et nous avons un sourire disco dans l'hôtel. Nous avons tous passé un bon. Nous arrivons à un étudiant qui s'appelle Lucas. Nous avons posé les questions suivantes. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Qu'est-ce que tu n'aimes
pas voulu retourner à Cusco. Anne, ce que j'ai le plus aimé, c'est le voyage à Cusco, que c'est une maraville du monde et je me semblais trouver réunie. 2. Ce que j'ai le moins aimé, c'est le temps qu'il fait froid. En 3. Oui, parce que c'est une expérience inoubliable.